Bienvenue sur C0 Echo, notre SP500, donc la bourse américaine liée aux nouvelles technologies, fait un carton phénoménal. Et pourquoi est-ce que ça va continuer? C'est des questions qu'on va se poser tout au long évidemment de cette vidéo. Et si évidemment ce système financier t'intéresse, eh ben tu dois impérativement rester sur cette vidéo. T'es prêt? On y va! Let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va s'intéresser au SP500. Pourquoi il hausse? Et c'est une véritable hausse puisque notre SP500 dépasse les 5000 ATH qu'il a réussi à battre il y a à peine 2 jours. Et là, il continue évidemment sa hausse exceptionnelle. Et évidemment, il y a des raisons à tout ça, même si finalement, c'est quand même assez inattendu pour une partie du marché. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir les prochaines vidéos et les prochains lives en notification. Et n'oublie pas évidemment ce like très important pour soutenir cette chaîne qui a seulement 2000 abonnés au moment où je fais cette vidéo. Donc on retourne évidemment sur notre ami SP500, notre fameuse bourse américaine liée aux nouvelles technologies, qui nous fait des résultats complètement fous puisqu'il bat des ATH régulièrement. Et aujourd'hui, il arrive à se maintenir au-dessus de ces fameux 5000 et continue évidemment sa période haussière, même très haussière. En effet, depuis la reprise des marchés à peu près en octobre-novembre 2022, le SP500 ne fait que de monter de façon complètement dingue, mais réelle. Et les raisons de cette hausse continuelle se situent à plusieurs niveaux. Si tu as suivi les précédentes vidéos, tu dois savoir que les chiffres du marché américain sont des chiffres qui sont très bons. Malgré la hausse des taux, les salaires ont continué à augmenter, le chômage est à seulement 3,7% et en janvier, plus 350 000 embauches. Forcément, tout ça pousse justement à la consommation. Ça amène les Américains à être plutôt euphoriques sur ce marché. Et donc, pourquoi ne pas commencer à investir ou en tout cas à continuer à investir? Et voilà, le SP500 continue sa très belle hausse. Et on va pas dire chaque jour, nouvelle ATH, c'est des chiffres très impressionnants. Au cas, JP Morgan qui nous annonçait un SP500 qui toucherait les 5100 sur l'année 2024, on n'est pas loin d'être sur cette fameuse vérité. Bonne nouvelle, il y a aussi une autre bonne nouvelle sur les marchés. La Fed nous annonce un report au minimum de 2 mois de la baisse des taux. Et la baisse des taux, malgré tout, même si la situation actuellement est très favorable pour retourner les taux sans faire peur au marché, ce qui serait juste exceptionnel, bien que les actions de la Fed, finalement, sont déjà exceptionnelles à ce jour-là. Souvent, la baisse des taux est signe d'une récession très proche ou déjà d'un début de récession. Sauf que pour le moment, sur le marché, pas de récession, des baisses de taux qui n'arriveront pas tout de suite. Donc finalement, on peut faire évaporer notre peur de 2 mois supplémentaires. Donc il est vrai que là, ce report de 2 mois accompagne évidemment la fête pour le SP500 puisque les nouvelles technologies, évidemment, sont très sensibles à ce type d'événement, ce type d'annonce. Et bien que toutes les actions ne se portent pas si bien que ça, le SP500, il y a eu un certain nombre d'annonces aussi extrêmement positives. Exemple, pour en citer au moins un, Uber. Uber, première année où ils font du chiffre. Une boîte qui n'avait jamais réussi depuis sa cotation en bourse à faire de l'argent. Et voilà, c'est fait, ils font de l'argent. Malgré toutes les contraintes, malgré le nombre de pays qui se sont mis en contradiction avec l'arrivée d'Uber, finalement, Uber arrive enfin à être bénéfique. Et ça, c'est plutôt positif. On se rappelle des boîtes comme Amazon, etc., qui ont mis pas mal d'années avant d'avoir touché cette zone de bénéfices. Et on sait ce qui s'est passé ensuite. Les bénéfices du côté d'Amazon ont été hors normes. Donc, beaucoup de très bonnes nouvelles sur les marchés. Et forcément, pourquoi le SP500 ne bénéficierait pas de tout ça? Et oui, c'est tout à fait logique. Donc, on a que de la bonne nouvelle qui est en train de se concentrer sur un laps relativement court, mais voilà, qui booste notre SP500. Et c'est vrai que pour les prochains mois, au moins jusqu'au mois de mai,
bah on devrait quand même aller sur quelque chose d'assez positif. Peu de chances de voir un crash à part d'un événement exceptionnel. Mais en tout cas, pour le moment, il n'y a pas de raison spécialement de partir sur des chiffres négatifs, même si l'avenir sera pas forcément aussi positif que ça. Un retournement de situation en cours d'année devra être envisagé. Le SP500 ne fera pas forcément que de la hausse tout au long de l'année. Tout n'est pas si vert que ça. Mais c'est vrai que la crainte sur, par exemple, la New York Community Bank, qui avait acheté l'an dernier, si vous vous rappelez, les actifs de la Signature Bank, bah, est en train de sombrer. Ce début d'année a été très mauvais. Mais petite reprise, en tout cas, au niveau des actions de cette banque. Donc, en revanche, ce type d'actions sont quand même à surveiller de très près, puisqu'évidemment, la crise bancaire qu'on avait vaguement entendu parler en 2022 pourrait revenir sur le devant de la scène. Donc, quand même à surveiller. Tout n'est pas si vert que ça. Mais c'est exactement le type d'action qu'il va falloir surveiller, parce qu'on sait pertinemment que la peur d'une crise bancaire pourrait aussi à un moment affecter évidemment notre ami SP500. Mais c'est vrai que quand on regarde les meilleures capitalisations, on a également Microsoft qui a détruit les 3000 milliards de capitalisation, ce qui est évidemment un véritable exploit et qui continue sa hausse puisqu'il est en train de distancer sérieusement Apple, alors qu'Apple avait la première place depuis un petit moment. Et malgré les Apple Vision, on sent que Apple intéresse un peu moins que Microsoft aujourd'hui. Mais attention, peut-être euphorie. Google, évidemment, qui reprend du poil de la bête, et Nvidia qui continue sa folle montée, puisqu'aujourd'hui, il est 7e et se retrouve à 1766 milliards de market cap, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il n'était même pas aux 1000 milliards. Donc, complètement incroyable, Nvidia fait des résultats complètement fous. Et même Meta, bien que cette semaine soit un petit peu moins bonne, a surpris, évidemment, en faisant une très belle hausse à un certain jour de 20%, tout simplement parce que finalement, il y a des modifications chez Meta qui sont intéressantes, comme Facebook qui commence à jouer le jeu de je rémunère mes utilisateurs, ceux qui font beaucoup de trafic, un petit peu comme le faisait TikTok dans le passé ou des Bigo aujourd'hui, où en effet, ils essayent de récupérer ce secteur et ça semble plutôt bien marcher. Une certaine catégorie de personnes reviennent justement sur ce fameux réseau social qui avait été déserté intégralement par la jeunesse. Mais finalement, il reprend du poil de la bête et ils font même oublier ce fameux métaverse qui fait perdre encore énormément d'argent à la maison mère, puisqu'on parle de plus de 4 milliards encore pour 2023, mais qui finalement n'est pas très grave, puisqu'à côté de ça, Meta arrive à retrouver du poil de la bête, là où il y a de l'argent à récupérer. Donc, un SP500 qui se dirige vers les 5100, comme l'avait prévu JP Morgan pour 2024, semble plutôt en très bonne voie. Il n'y a plus grand-chose en termes de parcours à réaliser. Et honnêtement, je pense personnellement qu'il va réussir à les atteindre, puisque quelques points rouges qui sont en train de se dessiner ne feront pas peur au marché aussi vite que ça, à moins, je te dis, d'une énorme nouvelle, pas de chance, c'est la guerre mondiale, j'en sais rien, peu importe, où la plus grosse banque américaine vient de faire faillite, mais sinon ça risque d'être compliqué pour l'arrêter dans son envolée d'aller vers les 5100, puisque je te dis, la plupart des indicateurs sont très positifs aujourd'hui, et de plus en plus de gens, et ça c'est intéressant, ont accès aux actions, puisqu'il y a de plus en plus d'applications qui simplifient l'accès à cet univers, et de plus en plus de gens commencent à comprendre que les actions, par exemple, et la crypto-monnaie ont quand même pas mal de différences, comme les intérêts composés, les dividendes, etc., etc., mais que finalement, les actions donnent plus de sécurité à une partie de la population. Donc, à un moment, on voyait que des gens des actions de la bourse aller vers les crypto-monnaies, mais aujourd'hui, on commence aussi à voir des gens de la crypto-monnaie s'intéresser de plus en plus aux actions. Et évidemment, pour les Européens, ils vont avoir tendance à regarder du côté du PEA pour ce côté fiscal avantageux, mais le SP500, forcément, ça donne envie à pas mal de monde, et avec un certain nombre d'applications qui simplifient considérablement l'accès à la bourse, et ben on commence à voir de nouveaux utilisateurs arriver. Peut-être pas forcément au meilleur moment, puisqu'investir aujourd'hui dans les actions, c'est quand même assez risqué, on va pas se mentir. Mais comme dans beaucoup de marchés, il y en a toujours pour FOMO, pour arriver.
pour se dire, bah tiens, je vais me lancer là-dedans, j'ai perdu dans un autre type d'investissement, pourquoi pas tester celui-là? Après tout, il y a plein de gens qui m'en font de très bons retours. Et c'est sûr que si on écoute les gens globalement, eh ben c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens qui critiquent la crypto-monnaie, la bourse étant beaucoup moins critiquée, la bourse étant beaucoup mieux vue dans les investisseurs, surtout dans ceux qui ont beaucoup d'argent. Et la crypto est malheureusement aujourd'hui sur un chemin où il doit s'acheter une image. Est-ce que cela va durer? Personne ne le sait aujourd'hui, bien évidemment, mais c'est intéressant de voir que notre SP500 a beaucoup de chance, évidemment, d'aller taper son 5100 comme prévu, je dirais par un certain nombre d'analystes, même si le parcours cette année aura quand même quelques obstacles sur lesquels il faudra évidemment faire très attention. Mais c'est vrai que sur les 2 prochains mois, c'est quand même très vert, on va pas se mentir. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'aura aidé à mieux voir ce qui est en train de se passer sur le marché des actions. Évidemment, sur cette chaîne C0 Echo, on est large au niveau de la finance. Si tu t'intéresses à la crypto, va sur la chaîne principale C0. Et évidemment, oublie pas de faire péter ton like. Et on se retrouve évidemment dans une prochaine vidéo de C0 Echo.